Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Elvic TV. Il est 8 heures en temps universel ce mardi 5 novembre 2024. Vous êtes en compagnie d'Isaac Koufi depuis nos studios de Bamako. Nous allons donc ensemble partager les premières informations de cette journée. Nous irons donc en Afrique centrale, mais bien avant de vous donner donc ces informations, je vous invite à vous abonner massivement sur notre page et puis surtout de partager afin de la faire connaître au plus grand nombre, bien sûr, de personnes. Et nous vous invitons aussi à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir les alertes chaque fois que nous sommes en direct ou nous postons une nouvelle vidéo. Je suis Isaac Koufi, donc sans trop tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Comme vous le savez, en Afrique, il est très difficile souvent de passer le flambeau. C'est la situation qui se vit actuellement donc en Guinée équatoriale où le président de la République, le chef de l'État, Théodore Obiang Nguema, est sur le point peut-être de sortir de la scène politique et de passer le flambeau à une nouvelle génération. Beaucoup de personnes donc voient en son fils Théodorine celui qui pourrait succéder à son père. Il y a une très grande bataille donc qui est engagée depuis maintenant plusieurs années à Malabo et il y a des acteurs, et non des moindres, qui se font des coups bas. C'est peut-être ce qui est arrivé dans cette situation, mais bon, nous en saurons plus avec les informations qui vont encore apparaître les jours, les semaines, voire les mois à venir. Ce monsieur que vous voyez sur votre écran, il s'agit de Balthazar Egonga. Balthazar Egonga est le directeur des impôts, un peu comme le directeur des impôts. Il est en effet chargé du contrôle fiscal de la Guinée équatoriale, mais il est surtout et avant tout le fils de Monsieur Balthazar. Il est le fils donc du président, on va dire, du président de la commission de la CEMAC, la commission donc de la CEMAC est comparable à la commission de la CEDEAO. C'est un haut fonctionnaire, donc un membre de la famille du président de la République de Guinée équatoriale. Sa sœur est dans la délégation diplomatique de son pays à l'UNESCO à Paris. Ce jeune homme, donc Balthazar Egonga, a donc été arrêté pour une fraude, pour un détournement de deniers publics, de l'argent qu'il était censé donc superviser pour le compte de l'État de la République de Guinée équatoriale, et s'était retrouvé dans un compte, dans un paradis fiscal aux îles Caïmans. L'argent a été donc transféré par ce jeune homme qui, je le rappelle, est le directeur donc des impôts, un peu comme ça, ou de la comptabilité publique et du trésor, parce qu'en réalité les deux fonctionnent ensemble, de la République de Guinée équatoriale, qui est un des plus importants producteurs de pétrole en Afrique. Balthazar Egonga donc est accusé de malversation financière, a été arrêté, et ses téléphones, de même que son matériel électronique, ordinateur compris, a été saisi par la sécurité donc d'État de la Guinée, Guinée équatoriale. Jusque-là, tout se passe bien. Je rappelle, avant de continuer, que Balthazar Egonga est marié d'abord et père de 6 enfants, 6 adorables enfants que nous voyons sur cette photo et qui donnent l'air d'une famille normale, d'une famille heureuse, d'une famille moderne, de personnes de la haute classe ou de la classe moyenne même d'Afrique, célébrant ici, comme on peut le voir, la fête de Noël, avec un sapin de Noël derrière, avec une épouse merveilleuse et aussi un père, comme je le disais tantôt, un père haut fonctionnaire dans les instances sous-régionales, dans la CEMAC exactement. Mais Balthazar avait une double vie, comme vous allez le découvrir. Son matériel informatique qui a été saisi a parlé. Il y avait
plus de 400 vidéos selon les services de sécurité donc de la Guinée équatoriale, plus de 400 vidéos filmées, souvent à l'insu, souvent avec le consentement de 400 femmes. Ce jeune homme a donc eu des rapports avec 400 femmes qu'il a documentées, et ces vidéos depuis un certain temps circulent sur les réseaux sociaux en Afrique. Parmi, sur cette photo que nous avons devant nous, que nous pouvons peut-être agrandir, il y a la majorité de ces femmes qui apparaissent sur la photo, celles qui sont donc indiquées par cette flèche. Je rappelle que cette image, nous l'avons eu donc sur les réseaux sociaux. La majorité de ces femmes donc apparaissent dans des vidéos qui circulent largement sur les réseaux sociaux, sur des comptes Telegram et sur des comptes aussi des groupes WhatsApp. La majorité de ces femmes donc a eu des rencontres sexuelles avec ce haut fonctionnaire équato-guinéen, aujourd'hui tombé en disgrâce, souvent dans son bureau au ministère de l'économie et des finances, souvent dans son domicile, dans des chambres d'hôtel ou même dans des lieux tels que, dans des douches, peut-être même des douches publiques. Voilà. Et là, le problème est que ce jeune homme a donc enregistré systématiquement toutes ces vidéos, mais là où le bas blesse, parmi ces femmes, pas celles qui apparaissent sur notre écran, car celles qui sont sur l'écran sont des collaboratrices, ce sont donc des fonctionnaires aussi du ministère de l'économie et des finances qui travaillaient donc sous l'autorité de monsieur Egonga. Et donc, il y avait d'autres encore plus puissantes, des épouses de ministres, des filles donc de ministres. Parmi donc les épouses de ministres qui ont été aperçues dans ces vidéos, nous avons par exemple l'épouse de ce monsieur que vous voyez. Il s'appelle, voilà, ce monsieur s'appelle Jesus, comme on le dit en espagnol, Jesus Edu Motomangue. Jesus Edu Motomangue, le commissaire Jesus Edu Motomangue est le superviseur de la sécurité présidentielle de la République de Guinée équatoriale. Sa femme, donc, fait partie des personnes qui ont été filmées par Balthazar Egonga dans un débat amoureux. Et bon, quelque part ces images, je rappelle, ont été saisies dans ces ordinateurs, dans ces appareils électroniques, une fois donc la procédure judiciaire engagée contre lui pour un détournement donc de deniers publics. Il y a ensuite l'épouse de cet autre ministre de la République. Il s'agit, lui, du ministre de la Sécurité publique, son Excellence, M. Nicolas Obama Ncham. Nicolas Obama et l'épouse donc de monsieur Nicolas Obama Ncham apparaît aussi parmi les 400 femmes. Et apparaît en débat amoureux avec Balthazar Egonga parmi les 400 femmes donc filmées par ce dernier. C'est donc, vous pouvez le comprendre, un séisme politique en Guinée, car il s'agit donc de l'intimité de haut cadre de la fonction publique de ce pays. Ensuite, nous avons d'autres, et cela est encore plus dramatique. Voilà, vous avez cet autre ministre de la République donc de Guinée équatoriale. Il s'agit du ministre du pétrole et des hydrocarbures, Antonio Obru Ondo. L'épouse donc de monsieur Antonio Obru Ondo apparaît elle aussi dans les vidéos qui ont été filmées par Balthazar Egonga. Donc, ce cas, celui donc du ministre du pétrole, est encore plus dramatique, car nous voyons ici l'épouse du ministre du pétrole, donc en compagnie de son mari, et une capture d'écran donc de cette vidéo qui a circulé, qui continue d'ailleurs de circuler sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours après qu'elle ait fuité. On ignore pour le moment qui a fait fuiter cette vidéo. Sont-ils des membres de la sécurité présidentielle, de la sécurité publique, dans ce climat donc de lutte pour l'ascension, pour la succession donc du président de la République qui est en fin donc de règne après plus
plus de 45 ans à la tête donc de ce pays. Donc ici sur cette image, le ministre du pétrole et des hydrocarbures, qui est aussi le représentant auprès de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, donc l'épouse du ministre, Madame Nkam, est, il faut le rappeler, la nièce de la première dame. Donc son père est le jeune frère de la première dame, qui est aussi la mère du vice-président de la République de Guinée équatoriale, censé donc succéder à son père. Donc elle est membre donc de la famille présidentielle. Elle a été aussi donc filmée dans un débat amoureux avec le nommé Balthassa Ebang-Engonga, lui aussi fils d'un homme influent de ce pays. Son père était le président, ou est toujours le président de la commission de la CEMAC, mais il est surtout un neveu du président de la République, c'est-à-dire le président Obiang Nguema. Donc en réalité, les deux familles, la famille présidentielle et les deux membres, que ce soit le président de la République lui-même ou que ce soit donc son épouse, la première dame, ont des membres de leur famille qui sont affectés dans ce qu'on va appeler ce scandale sexuel ou politico-sexuel en Guinée équatoriale. Donc l'épouse du ministre du pétrole et des hydrocarbures, Antonio Oburu Ondo, qui, je le rappelle encore, est la nièce donc de la première dame, est mariée avec monsieur Ondo Mangue, qui est aussi membre de la famille donc présidentielle depuis à peine quelques années. Mais il y a une chose quand même qui nous interpelle: la dot pour le mariage, la dot donc pour demander la main à cette dame aurait coûté, selon le journal d'opposition Diaro Orombo, aurait coûté plus de 2 milliards de francs CFA, 2 milliards donc pour avoir la main de cette dame au moment où monsieur Antonio Oburu Ondo était le directeur général de la compagnie pétrolière nationale. Il a donc demandé la main de la nièce de la première dame le mariage s'est célébré, un mariage faste, comme peuvent l'attester les images que nous voyons à la cathédrale de Malabo. Et donc, c'est un scandale, un très grand scandale donc qui secoue la Guinée équatoriale. On parle de plus de 400 vidéos. Ce sont des dizaines, voire des centaines d'heures donc de films dignes donc des films érotiques diffusés sur les plateformes dédiées à cela, mais sauf que cela se passe dans la famille présidentielle, cela se passe au cœur du pouvoir équato-guinéen à un moment où il y a une lutte de succession. Qui a diffusé ces images après l'interpellation donc de M. Balthassa Ebang-Engonga pour des faits de détournement de deniers publics? Peut-être qu'on ne le saura jamais, mais est-ce que cela participe à une stratégie donc pour décrédibiliser certains acteurs? Car on le voit aujourd'hui, ce jeune en question, Balthassa Ebang-Engonga, gérait donc la manne financière pétrolière de la Guinée équatoriale et il avait des ambitions aussi présidentielles selon les informations parvenues à Elvic TV. Son père occupe donc une fonction très importante au niveau de la diplomatie sous-régionale. Il a accès à tous les présidents de la CEMAC, à savoir le président Paul Biya du Cameroun, le président aussi de la République du Congo-Brazzaville, le président du Tchad, de la République centrafricaine et aussi le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président donc de transition au Gabon. Il a accès à toutes ces personnalités. Était-il en train de faire un lobbying pour son fils, pour que ce dernier accède donc à la magistrature suprême? Est-ce une opération montée de toutes pièces afin donc de pouvoir avoir accès à ces images et puis aussi détruire sa carrière, couper court donc son l'élan politique, et puis mettre fin à ses aspirations? Est-ce une opération planifiée? Est-ce juste un hasard que les enquêteurs soient tombés sur ces vidéos? Combien de personnes de plus monsieur Balthassa a-t-il encore filmé?
combien de femmes a-t-il encore filmé, mais surtout, selon le procureur de la République, donc de la Guinée équatoriale, une enquête sera lancée. Bon, on ne peut pas interpeller M. Baltasar pour ces faits parce que c'était des rapports consentis. Le souci serait si M. Baltasar serait porteur d'une maladie sexuellement transmissible, dans ce cas le VIH-Sida, et qu'il aurait donc sciemment partagé, il aurait donc infecté sciemment des personnes. Cela constituerait ce qu'on appelle dans le droit pénal espagnol, donc, ou même le droit un peu partout dans le monde, voilà, mise de la vie d'autrui en danger et contamination volontaire. Cela peut lui coûter des années de prison, en plus donc des années aussi de prison pour les malversations financières qui ont entraîné donc l'enquête qui a débouché sur cette découverte macabre. Il faut aussi rappeler que un des fils du président, et qui est l'enfant d'une des épouses, qui n'est pas donc celle dont nous avons parlé, a été aussi arrêté. Actuellement, il se trouve en résidence surveillée pour lui aussi avoir détourné de l'argent en vendant un avion de la compagnie aérienne nationale et en restant par devers lui avec donc cette somme. Et bon, il est en résidence surveillée. Tout cela peut-être participe donc à cette lutte acharnée donc pour la succession du président le plus vieux président d'Afrique, celui qui a aussi le plus duré au pouvoir, 45 ans donc à la tête de la République de Guinée équatoriale, 45 ans, et après avoir remplacé, après un coup d'État donc qui a renversé son propre oncle. Il s'agissait à l'époque de Macias Nguema. Voilà, donc Macias Nguema renversé, et le président Théodore Obiang Nguema a pris le pouvoir. Le pays était très pauvre. Il a en 45 ans transformé ce pays. L'exploitation pétrolière aujourd'hui rapporte des centaines, voire des milliers de milliards à ce petit pays d'un peu plus de 1 million d'habitants. Et bon, la richesse est donc apparue dans ce pays et cela a attiré des immigrés de tous les pays, surtout des pays limitrophes, le Cameroun, le Nigeria et même au-delà en Afrique de l'Ouest, et même aussi des Européens, des Américains qui sont venus pour l'exploitation de la manne pétrolière. Ce pays est un pays, il faut le dire, qui suscite beaucoup de convoitises. Il y a eu plusieurs tentatives pour renverser le président, des tentatives souvent financées par des personnes tapies dans l'homme en Europe, des oligarches ou des acteurs du secteur pétrolier qui veulent eux aussi avoir une mainmise sur la manne pétrolière de ce pays. Mais il faut le dire, la situation du pays est très calme jusqu'à ce que nous arrivons donc à cette affaire qu'on peut appeler les sextapes, le Baltasar Gate. Merci en tout cas pour votre fidélité. Merci d'être resté là. Si vous souhaitez apprendre plus sur ce qui se joue actuellement en Guinée et en Guinée équatoriale, mais surtout apprendre plus sur cette affaire donc qui défraie la chronique, n'hésitez surtout pas donc à rester, à vous abonner et à rester donc scotché. Donc dès que nous avons des nouveautés, nous les partagerons avec vous, sauf bien sûr les vidéos en question. Bonne journée, on se retrouve tout à l'heure.